T'accélères franchement en ligne droite. Si tu veux soutenir la chaîne et voir de plus gros projets, abonne-toi et rejoins les membres pour accéder à du contenu exclusif. Hello les montis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode En Piste Avec. Aujourd'hui, on est en piste avec Camille LV. Camille, ravi de t'accueillir. Merci à toi de m'inviter. Grand plaisir. Présente-toi en quelques mots. Que fais-tu sur Internet? Je m'appelle Camille, j'ai 22 ans et puis je fais des vidéos sur YouTube, donc plutôt divertissement. Je suis dans la team avec Pierre Cross, Benjamin Verrecka et Lucas Studio. J'ai 3 questions pour toi. Forcément, ça va être orienté auto. Quelle est ta marque de voiture préférée ou ta voiture préférée si tu en as une? Je pense que j'ai pas forcément un idéal, mais quand j'étais petite, je disais tout le temps que je voulais plus tard avoir une Ferrari rouge décapotable. Parfait. Deuxième question, avec quoi tu roules en ce moment? Alors moi j'ai une Peugeot 207, mais je roule pas avec à Paris, donc elle m'attend dans le sud. Et à Paris, je roule en trottinette, en vélo. Transport urbain. Voilà. Dernière question Camille, quelle est ton expérience en sport auto? Est-ce que tu as déjà une expérience en sport auto? Pas du tout. J'en ai absolument aucune. Génial. Rien du tout. C'est génial. J'ai fait une fois une vidéo où on faisait du kart, mais je pense que je suis restée 20 minutes dessus. C'est récent en plus sa vidéo. Récent, ouais. Mais à part ça, c'est ma seule expérience. Ça me fait hyper plaisir parce que du coup, c'était la première vraie débutante complète sur le format et ça va être hyper intéressant de voir justement ta progression. Le but, c'est que tu débutes avec ce karting là. Donc toi, ce que tu m'as dit, ce que tu avais roulé, c'était avec un kart enfant. Ouais, c'était un kart enfant. Donc là, c'est un peu plus puissant. Et après, si tout se passe bien, on ira sur celui-là. Ok. Si tu te sens que la progression est bonne, etc., l'objectif c'est que tu aies des sensations sur celui-là qui va beaucoup plus vite que celui-là. D'accord. J'espère que tout va bien se passer alors. J'espère aussi. Normalement, il n'y a pas un invité, je te mets à l'aise, qui n'a pas déjà fait un tête à queue ou été visiter le bac à gravier. Ok, tant mieux. Donc n'hésite pas si tu veux aller visiter à un moment donné, comme ça tu as la sensation de ce qu'est un bac à gravier. Ouais, génial, j'ai trop hâte. Allez, let's go. Allez. Du coup, c'est bon, t'es prête, il fait beau, il n'y a plus qu'à. Ouais, je suis un peu stressée. Ouais. Parce que je connais pas, mais sinon ça a l'air pas mal là. Là, t'as le circuit pour toi toute seule. Donc franchement, t'apprends dans des conditions à peu près parfaites. Je vais pas te donner trop de conseils. Pour l'instant, je vais pas te donner 1 milliard de trucs. Là, c'est vraiment de la découverte où tu vas découvrir le tracé, tu vas voir dans quel sens ça tourne et tu vas voir un petit peu le comportement de karting. J'ai déjà une question hyper basique. Dis-moi. Accélérateur, frein, on est d'accord? Accélérateur à droite, frein à gauche. Je préfère être sûr, ok. C'est bien de poser la question. Donc, jamais les deux en même temps. Par rapport à la voiture que tu as l'habitude de conduire, donc sa Peugeot 207, la direction est beaucoup plus directe. C'est-à-dire que dès que tu te donnes un petit coup de volant, ça va beaucoup plus tourner. Tu pars de là, fais quelques tours déjà, vois les sensations que tu as, regarde si en position de conduite t'es bien. Ok, là je roule toute seule. Toi tu m'accompagnes pas ni rien. Là c'est vraiment de la découverte pure. Prends ton temps, t'as pas besoin, il n'y a aucune pression, tu vas regarder. Donc vraiment c'est juste tu roules toute seule, tu prends tes marques et puis après on voit ce que ça dit. D'accord. Vas-y. Hein. Donc n'oublie pas, à droite pour accélérer, à gauche pour freiner. Alors ne va pas trop vite dans les stands et tu peux accélérer dès que t'es parti des stands. D'accord, les stands c'est... C'est juste que tu vas voir qu'il y a des pneus tout le long à droite et dès que tu as franchi les pneus, tu te retrouves sur la piste et là tu peux accélérer, là, tu peux accélérer à droite. Ouais, c'est parti. Ah c'est rigolo. Ah en fait ça continue d'avancer même sans que j'appuie sur la pédale, d'accord. Bon, ça va être intéressant à suivre parce que c'est vraiment la première débutante sur la chaîne et c'est ça qui est cool, c'est de faire découvrir ces sensations pour la première fois finalement. Donc c'est top de faire ça. Ok, c'est parti hein. Ah, je suis un peu stressée. C'est marrant, je m'attendais pas à ce que ça continue d'avancer même sans que j'appuie sur la pédale. En fait c'est parce que je suis en pente je pense. Hyper logique hein. Et en vrai la journée est juste parfaite. Un grand merci à Cocart comme toujours pour nous accueillir. Ah c'est bien hein. Un peu froid aux mains. En même temps il est 8 h du mat. On entend Camille d'ici, c'est sympa. Oh. Ouais, ça met du gaz. Ah ouais? Ah ouais, en sortie, je sais pas si c'était extrait ou pas, mais ça met du gaz là. Il s'est passé un truc un peu bizarre, je vais freiner un peu. Ok, j'ai presque fini mon premier tour. Jusque là, ça se passe plutôt bien. Déjà, elle a l'air de pas avoir énormément d'appréhension. En fait, il y en avait avant de partir, mais là, je pense que finalement, elle se fait plaisir. Bon, encore une fois, les conditions sont bonnes, tu vois, pour apprendre comme ça. Et si ça met à fond dans la ligne droite. Je pense que je vais tenter d'accélérer un peu là.
En fait, j'ai peur dans les virages. Je sais pas s'il faut accélérer ou pas dans les virages. On va travailler la notion de trajectoire. J'ai l'impression que ça râpe un peu au sol ou j'ai pas du tout les termes techniques. C'est bien parce que là, il y a beaucoup à dégrossir du coup. La Peugeot 207, c'est quand même beaucoup plus tranquille. Hein. En tout cas, tout se passe bien pour l'instant. Pas de tête à queue, pas de bac. Ok. Voilà, le petit coup de survirage, c'est quand on perd la motricité sur le train arrière. Et sous-virage, à l'inverse, c'est quand on perd la direction sur le train avant. Ce virage-là, il me fait un peu peur. Là, le double virage. Wow. Wow, ok. Allez, je m'en fais un troisième. Ouais, ça met gaz. C'est à fond ou pas, vous croyez là? C'était à fond ou pas? C'est pas à fond. Donc ça travaille beaucoup sur le volant. Je pense qu'elle est en train de s'habituer avec la direction qui est encore une fois très directe par rapport à ce qu'on peut connaître sur une voiture de route par exemple. Ça change de mon kart enfant que j'ai conduit. J'essaye de comprendre comment je dois prendre les virages. Ok. Allez, là je vais passer par le petit passage. Ah, ça rentre. On va voir ce que ça dit. Je vais lui écraser les pieds là, non? Alors, qu'est-ce que ça dit? C'est très impressionnant. Et j'ai aucune idée de comment faut prendre un virage. J'ai l'impression que ça râpe un peu au sol. Ok. Et non, en vrai, j'aime trop. Ouais. C'est vraiment bien. En premier tour comme ça et tout, c'est trop bien. Oh, trop bien. Ça fait plaisir d'avoir ce genre de sensations. T'as réussi à accélérer à fond à un moment donné? T'as mis ouais, sur les lignes droites un peu, j'appuie à fond. Mais les virages, au début, j'ai fait, je sais pas si c'est une erreur ou quoi, j'ai accéléré, j'ai senti que ça faisait un truc bizarre. J'ai eu un peu peur, mais... Je t'ai vu à la sortie là-bas, à un moment donné, t'as donné peut-être un gros coup de volant, t'as perdu un peu l'arrière. Ouais. Physiquement, ça va? Je sens que je vais avoir des courbatures au bras, vraiment, et même potentiellement aux jambes. Ouais, parce qu'on se rend pas compte, mais la direction c'est lourd. Tu vois, en Ouais. fait, vu que le kart est lourd, finalement pour tourner, ça fait travailler les bras mine de rien. Ce que je te propose, c'est que je viens rouler avec toi, comme ça je te montre les trajectoires. Ok, et je m'adapte par rapport à ton rythme, et comme ça tu me suis, et comme ça tu verras un petit peu ce que c'est les trajectoires. D'accord, Ok. ça marche. Vas-y go. De manière générale, tu vas voir donc, je vais être devant, tu auras juste à me suivre au niveau de trajectoire. La base des trajectoires en karting, c'est quand tu as ta piste, c'est de faire extérieur, intérieur, extérieur dans ton virage. Okay. On le verra après sur une map, je te montrerai un petit peu, mais tu vas voir qu'à chaque fois en fait je pars de l'extérieur de la piste, à l'intérieur du virage on est à l'intérieur et dès qu'on a passé l'intérieur du virage on se laisse aller sur l'extérieur. Ça c'est la base de la trajectoire sur piste pour garder en fait le maximum de vitesse et moins contraindre ton karting. Je vais enfin avoir des réponses sur les virages. Bord, dedans. Milieu. Ça c'est ma petite ligne droite préférée. Ok, mais voilà. Je sais pas si j'arrive bien à suivre ces trajectoires. J'ai l'impression que j'ai pas trop de notion de où je suis sur la piste. C'est pas trop comme avec la voiture. J'ai déjà des courbatures de ouf. Possible d'avoir des courbatures instantanément. J'ai mal au bras, je suis pas du tout sportive. Ok, faut que j'essaye un peu de retenir les trajectoires. Donc là, extérieur, je longe, je passe vers le milieu. Là, extérieur, intérieur, milieu. Là. Oh. Ah non, c'est bon, je redémarre. J'ai fait un truc bizarre. Je sais pas ce qui m'est arrivé. Je sais pas trop ce qui s'est passé, ce que j'ai fait, mais... Tu sais ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait la caméra, tu voulais faire un truc sympa devant la caméra. Ouais, et en fait, c'était un échec. On va rentrer, on va les débriefer. D'accord, ok. Allez, on rentre. J'ai pris un peu trop la confiance. Et du coup, j'ai fait un truc chelou. Ça m'a calmé direct, hein. J'ai un peu moins envie de pousser. J'ai eu très peur. J'ai pas trop compris ce qui m'arrivait, en fait. Comment t'es sur les lignes droites? Est-ce que tu te sens d'appuyer plus fort sur l'accélérateur ou pas? Ouais, mais avec ce qui vient de m'arriver, je sais pas. Alors, en fait, voilà, dans les lignes droites, il peut rien t'arriver. C'est vraiment la partie sur le circuit où tu peux accélérer à fond, surtout dans ces conditions-là, Ouais. où c'est sec, ou etc. T'as rien à craindre. Fais abstraction du petit état de queue parce que c'est dans un virage, Ouais. mais en ligne droite, juste pour que toi tu aies la sensation de vitesse,
essaye d'appuyer à fond. Tu vas te mettre vraiment à fond, genre tu vois, début de ligne droite. Donc par exemple ici, là, après le droit, si tu veux, quand tu es vraiment dans la ligne droite des stands, n'hésite pas au début de la ligne droite à vraiment accélérer à fond, juste que tu t'habitues un petit peu à la vitesse. D'accord. Et après, c'est juste qu'effectivement dans les virages, là, bah, faudra forcément ralentir. Si tu mets plus de vitesse dans la ligne droite, il va falloir que tu freines davantage, que tu ralentisses davantage avec ton karting à l'abord des virages. D'accord. Ok. Et si tu veux ne pas perdre ton kart en tête à queue, c'est qu'il faut arriver avec la bonne vitesse et pas mettre trop d'angle volant. Le plus tu vas mettre de l'angle avec ton volant, le plus potentiellement tu peux perdre ton kart si tu as de la vitesse. Okay. Donc c'est pour ça que généralement ce qu'on fait, c'est qu'on attend d'avoir vraiment une faible vitesse pour mettre beaucoup de volant. Alors ce qu'on peut essayer de faire, c'est que tu vas essayer de rester davantage collé à mon karting. Okay. D'accord? Moi, je vais aller au fur et à mesure crescendo au niveau de la vitesse et tu vas essayer de suivre ma vitesse. En fait, plus tu se rapproches de moi, plus tu vas voir exactement la trajectoire. Tu vois? C'est reparti. Et là, j'accélère à fond. À fond. Ok. Je commence à prendre le truc. Dehors, dedans. Et à fond. Et là, à fond. Et dehors. Dedans. Dehors. Là, je suis hyper concentré. Oh. Alors? Je crois que j'ai un peu compris le truc. Ouais. C'était bien quand je passais devant et tout, j'arrivais à tenir un peu les... Alors déjà, ce qui était vraiment bien, c'est que tu as vaincu ton appréhension, là tu as mis gaz en grand. Ouais. Là, juste pour te dire, on a amélioré ton chrono précédent de 7 secondes. Okay. 7 secondes, c'est énorme. Okay. C'est vraiment beaucoup. Et du coup, quand tu es passé devant, ce qu'il va falloir qu'on arrive à faire travailler, c'est qu'il faut que tu arrives à utiliser davantage la piste. Pour l'instant, tu utilises trop une petite portion de la piste. Okay. Je pense qu'on va sortir du kart et on va regarder un plan, je vais t'expliquer les trajectoires, comment ça fonctionne. Parce que pour l'instant, tu contrains trop ton kart et tu n'utilises pas assez la largeur de la piste. Ouais, c'est pour ça qu'à un moment donné, tu sais que tu as refait une petite dérobade. Ouais. C'est parce que là, tu avais trop de vitesse à l'intérieur du virage avec trop de volant. D'accord. Ok, donc sors de ton kart et puis on va regarder le tracé, je vais te montrer ça. Ok, donc là c'est où on se trouve. Tu vois, on se trouve dans les stands. Donc là c'est pile poil juste devant nous avant le virage à droite là, ok. Alors de manière générale, la trajectoire c'est toujours extérieur, donc là tu restes bien extérieur, à l'intérieur du virage, après c'est venir ici à l'intérieur du virage, et dès que tu as pris l'intérieur, tu te laisses reporter sur l'extérieur, parce qu'en fait plus tu vas être à l'intérieur de ton virage avec de la vitesse, plus tu vas pouvoir perdre le quart de l'arrière, un peu comme ce qui t'est arrivé là-bas. Dès que tu as passé l'intérieur, tu rouvres ton volant et tu vas chercher l'extérieur. Faut vraiment genre faire en sorte que ce soit hyper fluide. Tu vas pas donner des gros coups de volant. Ce qu'on est en train de faire là, ça s'appelle un track walk. Un track walk, c'est quand tu fais un tour de la piste pour repérer un petit peu comment ça se passe. C'est bien, celui-là, c'est un cas d'école. Et tu vas voir, en fait, c'est assez basique à comprendre. On va faire genre on est dans un kart. Quand tu arrives dans le virage là, il faut qu'on se trouve à peu près là. Tu vois, le maximum à l'extérieur de la piste. Ouais. Ok. Et après, le but, c'est d'aller chercher l'intérieur au niveau du vibreur. Le vibreur, c'est la partie rouge et blanche. Ok. C'est ce qu'on appelle un vibreur. Et après, voilà, exactement. Après, tu rouvres à l'extérieur. Et en fait, ça va te permettre d'avoir le moins d'angle volant possible. Tu vois, parce que si tu abordais ton virage en étant à l'intérieur et que après tu voulais rester à l'intérieur, exactement, ça, tu demandes beaucoup d'angle volant. Donc en fait, le plus tu vas faire extérieur, intérieur, le moins tu as besoin de mettre d'angle par rapport à ton karting et du coup tu vas pouvoir garder plus de vitesse. Donc là, typiquement, si on a un kart, ça fait ça. Ça fait qu'on se retrouve sur l'extérieur. Naturellement, on se dit, on met un léger angle volant, tu vois. On vient chercher l'intérieur de la piste qui se trouve ici. Donc en fait, il faut que ton kart se trouve à peu près là, la roue extérieure. Et après, dès qu'on a passé, donc ça, c'est ce qu'on appelle le point de corde. C'est le moment où tu arrêtes de freiner et où tu commences à réaccélérer. C'est le moment où en fait de transition entre t'arrives, tu prends ton entrée de virage et après tu vas vers ta sortie de virage. Et donc plus tu vas te débraquer, le plus tu vas pouvoir garder de la vitesse dans ton karting. D'accord. Et en fait, c'est ce phénomène-là qu'il faut appliquer sur tous les virages. D'accord. Et quand tu as deux virages très serrés qui se suivent comme là-bas, genre là, c'est deux trucs qui sont très serrés. Là, je suis où? Là, je suis là. Ouais, je vais dedans. Exactement, voilà.
C'est ça. Et là, il faut que j'arrive à arriver direct. Exactement, Ok. bah, tu viens exactement de comprendre la chose. Parce que, Ok. généralement, quand il y a un autre virage qui arrive après, en fait, tu essaies de faire une trajectoire en tangente. Le but, souvent en sport auto et en course de manière générale, c'est de te créer des segments de ligne droite. D'accord. En fait, tu as du coup extérieur, intérieur. Du coup, tu sors à l'extérieur et tu viens chercher l'intérieur ici. Ok. Le gros trick, c'est que sous la pluie, c'est l'inverse. Il faut faire exactement l'inverse. Ah ouais? Ouais, et les trajectoires changent complètement. On va pas faire les trajectoires pluie là parce qu'il fait beau, donc je vais pas t'embêter avec ça. Pierre, c'est quoi son record là sur ce circuit? J'aime bien ce genre de questions. On va regarder. Jérém, tu regardes? Que je sache à peu près jusqu'où faut que j'aille pour le battre. 1,01. Et là, on a dit quoi? En 1,11? Ouais. Ouais, il a l'habitude, Pierre. Il a plus l'habitude que toi. Ouais, il connaît bien. Ouais. Donc je pense pas que tu ailles chercher son chrono sur la journée, mais le but c'est qu'on se rapproche le plus possible de son chrono. Trajectoire et gros frein. Tu essayes. Ok. Vas-y, ça marche. Dès que tu as validé ça, tu rentres. Go! Allez, on repart. J'ai fait une petite pause goûter, donc ça va. Là, c'est le moment où je dois freiner. Et ça a donné. Nickel! Oh, Alors, pourquoi est-ce que tu es parti en tête à queue? parce que j'ai freiné d'un coup. Non, c'est pas parce que tu as freiné d'un coup. Freiner d'un coup, c'est bien. Tu vois, tu as commencé à bloquer. Et je regardais s'il y avait des marques de pneus. En fait, ça allait bien. C'est juste qu'en fait, quand tu as commencé à bloquer, à un moment donné, tu t'es retrouvé à mettre un peu de volant. Et vu que tu as mis du volant, Ah, ok. c'est là où ça l'a mis en tête à queue. Vu que D'accord. tu avais les roues bloquées et que tu as mis du volant. Donc en Ok. fait, quand tu bloques les roues comme ça, faut que tu essayes de contrôler que ton volant reste bien droit. Écoute, je te propose, continue à retravailler trajectoire et tu me fais un deuxième freinage comme ça fort. Et sans bouger le volant. Voilà, et que si jamais tu sens que le volant il bouge, tu essaies vraiment de le maintenir de le droit. maintenir, ok. Ok. Vas-y, ça marche. Et remets-toi dans mon sens de la piste. Allez, intérieur, extérieur, intérieur, extérieur, ok. C'est bien, je regarde tes trajectoires, Camille, et du coup, élève bien appliqué. Je donne tu sais, le step au-dessus encouragement, je sais plus ce que c'est à l'école, mais je vois que ça travaille bien les trajectoires extérieur, intérieur, extérieur. Là, ça vient chercher l'intérieur et ça se laisse porter sur l'extérieur à la sortie. Et là, c'est le moment où je dois freiner d'un coup. On le tente sans tête à queue. Ah, j'y arrive pas en maintenant le volant. Hein. Après, ce que tu peux faire dans ce cas-là, c'est plutôt que de continuer à forcer sur ton frein, Je le lâche. tu le relâches. En fait, quand tu sens que tu bloques et que ça commence à partir, là, tu relâches pas complètement, mais juste pour éviter que ça continue de bloquer. D'accord. Tu as la ligne blanche qui est derrière moi, Ouais. tu vois, qui est là. Ce qu'on va faire, c'est que tu vas essayer, genre t'arrives vite et tu essaies de t'arrêter avant la ligne blanche. Devant la ligne. Ok. Je maîtrise parfaitement le tête à queue. C'est un honneur pour moi. Ah, j'ai presque réussi là. Ouais, t'as vu, tu as tenu beaucoup plus, tu as beaucoup plus tenu en ligne droite là. Mais là, t'as freiné trop tard, tout simplement, Ouais, j'ai- par rapport ah, ok, à la ligne d'accord. droite. Ouais. C'est ce qu'on va faire, on va travailler ça, le freinage. Ok. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le kart et je vais faire exactement ce que tu veux faire là. C'est-à-dire que je vais essayer de freiner le plus tard possible et de m'arrêter avant la ligne blanche. D'accord. Comme ça, on saura pile poil où il faut freiner, tu vois, Ok. pour que ce soit le freinage idéal, et tu essaieras de reproduire derrière. D'accord. Ça te va? Yes, On fait ça ça marche. Pile avant, trop bien placé. Ok, il freine beaucoup plus tôt que moi en fait. Du coup, ouais, mission. Tu as le plot là-bas. Commencer à freiner au plot. Ouais, tu essaies de commencer à freiner au plot et ta mission c'est d'arriver à freiner avant ce plot là. Ok, en fait moi je freinais beaucoup trop tard. Ouais, là tout à l'heure tu as freiné trop tard. Ok. Ok. Et si jamais tu vois que ça bloque trop et tu vas vraiment perdre de carte, ce qu'il faut faire c'est relâcher un petit peu la pression. Ouais, je le fais plus doucement. Ouais, exactement. Tu peux faire une grosse attaque et après y aller vraiment plus doucement sur ta pression. D'accord. Là, on est dans le step d'après. Attends, je vais enlever mon casque. Là, finalement, l'exercice, c'est ce qu'on appelle le freinage dégressif. C'est-à-dire que quand tu es sur route, quand il y a un feu rouge par exemple, tu vas freiner progressivement jusqu'à l'arrêt du feu rouge. Donc tu vas mettre de plus en plus de pression sur la pédale de frein. Là, c'est l'inverse. En sport auto, ce qu'il faut faire, c'est arriver à freiner le plus tard possible. Il faut freiner plus tard. Du coup, il faut freiner très fort avec beaucoup de pression au début de ton frein et après relâcher ton frein au fur et à mesure. D'accord. Sinon, tu vois, ça bloque. Ouais. Moins tu as de vitesse, plus tu peux bloquer les roues facilement.
Ok. Ok, c'est pour ça qu'on tape fort à l'entame de ton freinage et moins tu as de vitesse, plus il faut faire un dégressif. Là honnêtement c'est déjà un stade avancé du pilotage, le freinage dégressif. C'est un truc qui est assez complexe à maîtriser, mais là je pense que l'exercice qu'on a mis en place, c'est un truc plutôt pas mal pour t'entraîner à ça. D'accord, vas-y c'est parti. Hein. Il me faut mon rehausseur. Ah oui. Ça fait une éternité que j'ai pas entendu ça. C'est pour les enfants ça normalement, on est d'accord. Ouais. Ou les petits gabarits. Retour à l'usine. Je suis assez fier de moi, je commence à prendre le truc. Mon objectif de vie ça reste de battre Pierre Cross. Ouais, là ça va être... C'est pas mal ça. Beaucoup trop tôt. C'est bien ça. Ouais, je me suis arrêté trop tôt. Ah non mais c'est bien, c'est-à-dire que nous on va continuer à décaler le plot pour jusqu'à la ligne, donc c'est-à-dire que c'est bien, donc c'est dans le bon sens là. Là t'as vu, en plus t'as pas trop bloqué, donc t'as desserré comme il fallait et du coup t'as pas perdu en efficacité vu que ça t'a bloqué, donc t'as fait passer tout le freinage au sol. On va faire un dernier passage comme ça, on va ravancer le plot, t'essaies de refreiner au plot et toujours de t'arrêter avant la ligne blanche. Là ça va être compliqué. Ouais, bien. Est-ce que j'ai freiné trop tôt? Oui. C'est-à-dire que tu as freiné quasiment pareil que tout à l'heure. Par contre, c'est ce que j'allais te dire, ce qui n'était pas bien. Par contre, ce qui est bien, c'est que là, tu as bloqué tout le long et tu l'as contrôlé ton kart. J'ai réussi à le maîtriser là. Exactement, donc ça c'est hyper positif. Ce que je te propose maintenant, c'est que d'aller rouler seul. Tu essaies de descendre ton chrono, d'appliquer ce que tu as fait par rapport au frein, ton appréhension sur les lignes droites, et à la vitesse, les trajectoires. Tu essaies de mettre tout ça en réuni et tu essaies de prendre la confiance pour descendre ton chrono. Donc là je fais un tour et je m'arrête et on regarde le chrono ou je continue? Roule. Tu fais plusieurs tours. Ça s'affiche là? Je peux le voir en direct? Exactement. Ton meilleur chrono pour l'instant c'est une 11.9. Donc tu roules tant que tu n'arrives pas à descendre le chrono. Voilà, te mets pas la pression du chrono. Toujours en sport auto, le chrono il vient naturellement. C'est-à-dire que si tu soignes tes trajectoires, tes points de frein, que tu arrives à mettre gaz en grand partout comme on a vu tout à l'heure, ton chrono il va descendre naturellement. C'est pas en te mettant couteau sur la gorge, en tentant des trucs improbables que ça va fonctionner. Gaz. D'ailleurs les gars, j'en profite vu qu'on est en mode coaching. Je vous rappelle qu'en cliquant sur le bouton rejoindre sur YouTube, vous accédez à mes vidéos coaching. Donc c'est 2 vidéos par mois, tuto de pilotage et débrief de course. Donc c'est très bien pour les gens qui s'entraînent sur simulateur à la maison. Donc freinage dégressif, short shifting, trajectoire sec, pluie, comment mettre la pression, comment se gérer la pression, tout ça, c'est sur le bouton rejoindre de YouTube que ça se passe. En même temps, je serais très content que ça descende en vrai. Je pense que ça peut descendre en une 8, une 9. Oh là là, il est bon, il avait deviné. T'as dit pareil? J'ai dit pareil. Une 8! Une 8! Je me suis amélioré déjà! Là, elle roule bien là. Ouais, il y a juste là-bas. Elle prend, regarde-toi là où elle vient de passer. Tout à l'heure, elle l'a bien pris. Oh! Shit! Ouais, là, elle garde trop de vitesse en fait dans celui-là. Mais ça, je pense qu'au prochain passage, elle va le comprendre. Tu vois, elle va se dire, c'est bon, là j'ai perdu, donc au prochain passage, elle peut adapter quoi. Mais là, tout ce qu'on a fait là, ça lui a servi pour vaincre son appréhension. Tu vois, ce qui fait qu'elle a plus peur. Elle a plus peur d'accélération, elle a plus peur du frein. Donc au final, elle va mettre plus de rythme. C'est vachement gratifiant. Regarde, elle fait même du drift maintenant. Attends, elle va te faire. Yeah. Intérieur. Ah, un peu trop large là, ça passe, hein, c'est bien. Franchement, ça fait une 8, une 9. En tant que coach, je serais satisfait. Une 7. Encore amélioré. Oh. Ah non, ça va falloir qu'on travaille celui-là. Je vais aller le chercher là, le Pierre Cross. Hein. Regarde comment ça met du gaz là. Regarde, t'as vu la confiance là? Regarde. C'est pas une 8 ou une 9 que ça va faire, hein. Ça va être du une 6, une 7. Regarde. Une 6. Ouais, j'avoue que Pierre là, tu fais gaffe, hein. Regarde dans ton rétro. Ok, là c'est le moment où je pars un peu en steak. Toujours au même endroit. Je le maîtrise pas encore trop ce virage. Bon là je descendrai pas à une 5 du coup. Allez. Wow. À la limite à chaque fois. J'ai hyper mal aux mains. Oh là là, elle est arrivée en plus, c'est tout là.
Combien ça a fait? Une 6. Une 6. Putain. VG de ouf. Ouais. À la fin, je crois qu'il y a un virage que j'arrive pas trop à mettre. Là-bas, on l'a vu, tu pars en glisse. Un peu à chaque fois. Ouais. On le voyait d'extérieur, meuf, t'as plus d'appréhension. Ouais, là, j'ai trop kiffé en vrai. Franchement, t'as sorti un gros chrono. T'imagines, on a commencé en 1,19, t'es en 1,6, t'as amélioré de 13 secondes, c'est Ouais. énorme. Fais la même chose. Là-bas, pourquoi est-ce que tu pars en tête à queue? Parce que tu gardes trop de vitesse à l'intérieur du virage. Okay, donc freine je plus à l'entrée. Freine plus à l'entrée, donc c'est ce que tu fais ici et c'est ce que tu fais aussi avant la ligne droite, avant le retour là-bas. Dès que tu dérapes en quart de lock, c'est tu perds énorme. Ok. Dis-toi, le truc que tu veux pas faire, c'est déraper. C'est vraiment le truc que tu veux pas faire. Dès que tu dérapes, tu perds beaucoup trop de temps. Ok. Parce qu'après, il faut que le kart y reparte Ouais, et c'est lent. Ok. Si tu corriges ça, c'est sûr que ça va encore descendre. Ok. Allez, go. Ne pas glisser. Oh. Là, c'est mon tour de chauffe. Je mise pas un très bon chrono là-dessus. Allez, ne pas glisser, ne pas glisser, ne pas glisser. J'ai pas glissé, yes! Mais j'ai peut-être trop freiné là du coup. Oh shit, j'ai une crampe. Une 5! J'ai mal. Ah, j'ai fait moins bien. Alors, Ah, j'ai trop mal au poignet là. c'est vrai? Ah ouais. Une 5,5, tu vois? Juste en freinant un petit peu, Ouais. juste en allant moins vite et la vitesse que tu as sacrifiée à l'entrée, Ouais, tu as gagné gagné après. Ouais. Bah, félicitations encore une fois. Ouais, donne Voilà, j'ai trop mal. la petite pause. Ah ouais. T'es fier de toi? Ah ouais, de ouf. Donc là, tu vas avoir vraiment beaucoup de repères qui vont changer. Tu as tout appliqué, tu as été hyper à l'écoute de tous les conseils, donc c'est top. Donc c'est pour ça maintenant je te fais confiance et je pense que tu as largement le niveau pour te faire plaisir là-dedans. C'est cool que tu essaies ça, c'est Ouais. vraiment des sensations qui sont... Impressionnant un peu. ouais, c'est impressionnant. Je pense que c'est vraiment là où tu vas avoir le plus de sensations, c'est accélération et ligne droite. Ok, il n'y a pas plus de risque si je refais un tête à queue ou quoi, c'est pareil. Il n'y a pas plus de risque, voilà. C'est juste que potentiellement ce qui peut se passer c'est que tu prennes plus de vitesse. Donc si tu prends plus de vitesse, potentiellement si tu pars en tête à queue, bah Je ferai plus de tours. Voilà, il y aura un peu plus de temps avant que ça... voilà, est-ce que tu as des questions? Bah non, c'est plutôt clair. Hein. Je vais faire attention, je pense que je vais pas oser tout de suite appuyer à fond. Vas-y, crescendo, c'est un peu comme tout à l'heure quand tu partais un peu d'inconnu dans le 4 temps. Là, pars du principe que tu pars un peu dans l'inconnu, Ouais. mais tout ce qu'on a travaillé ce matin va te servir pour maintenant. Et il y a des endroits forcément où tu étais à fond qui seront plus à fond parce que tu as plus de vitesse. Ouais. Et il y a des endroits où ça freinait pas peut-être tout à l'heure ou pas trop fort. Et là, bah, vu que tu avec plus de vitesse, ça freine plus fort. D'accord. Là, j'y vais. Ouais. La bosse, on a oublié de lui dire la bosse. On va sentir. Hein. Ah ouais? Là, je me fais un petit tour de découverte. Histoire de pas faire n'importe quoi avec un kart. Oh, ok, je m'y attendais pas, d'accord. D'accord, je vois le délire. Ah oui, ok, d'accord. La lose quand même. Hein. Je suis un peu moins sereine. Je suis un peu moins sereine sur ce kart. Le bruit me fait un peu peur. C'est que moi, ma théorie, c'est que plus c'est bruyant, plus c'est violent. Waouh! Là, c'est là où elle peut partir en tête à queue si elle met trop de gaz. C'est bon, ça passe. C'est très impressionnant. Du gaz, ça garde de la vitesse. Une 3! Oh, Pierre Cross, j'y arrive! Ah, ça sent, hein. C'est le frein, on est d'accord? Frein et accélérateur en même temps. Ouais. Là, ça met plus de vitesse dans les virages. Ça met gaz là, ça accélère franchement en ligne droite. Une A! Une A! Ouais! Allez! Ouh! Tête à queue. Mais j'ai pas calé. Ah, elle repart tout de suite. Elle repart tout de On a suite. pas le temps. La confiance. Tu vois, je t'avais dit de t'arrêter quand tu veux. A priori, c'est pas maintenant quoi. Je pense qu'il va motiver aussi, c'est d'essayer de descendre son chrono par rapport au 4 temps. Là, je sens que je vais battre mon record.
Je le sens. Ça fait glisser les pneus. Dedans. 1.4. Ça inscrit sur les freins. Dernier tour. Oh, j'ai battu Pierre. Oh l'embrayage, oh l'embrayage, oh l'embrayage, oh l'embrayage. Ouais, bah, ma passion pour les têtes à queue, hein. Elle s'arrête plus. Elle s'arrête. Est-ce que c'était bien? C'était incroyable, C'est vrai. incroyable. J'ai fait quelques têtes à queue encore, Oui, bah, on a voilà, vu, pour le hein, kiff. Mais tu étais habitué, tu sais faire. Ouais. Donc, Voilà, j'ai l'habitude. une 0,025 c'est bien, ça fait 5 secondes d'amélioration par rapport au 4 temps. Je suis fière de moi. D'ailleurs, on est fiers de toi, on est tous fiers de toi. Regarde, regarde, toute l'équipe est fière de toi. Au début, ça m'a impressionné avec le bruit qui est différent. Et comme ça sonne différemment, ça paraît beaucoup plus violent. Ça fait quand même un peu peur. On rentre à la maison? Bah ouais, hein. Bah let's go. Camille, quelles sont tes sensations? C'était incroyable, grosse sensation surtout avec le deuxième, avec le 2 temps incroyable, surtout au niveau du bruit. Moi, je suis facilement impressionnée par les bruits, que ce soit les motos, les voitures et tout. Et là, j'avais un peu peur en entendant le bruit et tout. Mais non, au niveau vitesse, c'est incroyable. Et effectivement, le truc des trajectoires, ça m'a beaucoup aidé, même après à moins me casser les poignets et tout. Mais là, je vais avoir très mal. Je vais avoir des courbatures à des endroits où je savais même pas qu'on pouvait avoir des courbatures. Physiquement, du coup, t'as Physiquement, là, j'ai les doigts un peu en miettes, les poignets qui me font mal et j'ai même eu une crampe, un endroit où j'avais jamais eu de crampe auparavant. Demain matin, je reste dans mon lit et je ne fais rien de la journée. C'est beaucoup plus sportif qu'on dirait. J'aurais pas pensé que ce soit sportif comme ça. Franchement, félicitations. Ta progression au long de la journée, je t'ai dit, moi j'étais ravi de faire ça avec quelqu'un qui débutait parce que il y avait tout à apprendre. Ouais, là je suis partie de 0 ce matin. Et trop bien. Ouais. Trop bien, genre t'as appliqué systématiquement, tu vois, à chaque fois que t'as été en piste, t'as appliqué, t'as descendu le chrono. Tu vois, il n'y a jamais une fois où c'est allé dans le mauvais sens. On a travaillé, on a fait différents ateliers, c'est descendu à chaque fois, jusqu'au point final qu'on voulait faire, on savait pas si ça allait être le cas, où tu passes dans 2 temps de lock, et au final, bah, t'es passé dans le temps de lock. Tu nous as fait du tête à queue, parce que c'est maintenant que c'est un truc que tu gères. Passion chez moi. Merci beaucoup d'avoir été là. Bah, merci à toi de m'avoir invité, de m'avoir fait découvrir ce sport. Hein. Avec grand plaisir. C'est ça qui est bon les gars, c'est quand on fait découvrir les sensations comme ça, si on peut intéresser le plus de monde possible au sport auto. Allez suivre Camille sur YouTube. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à mettre un like sur la vidéo. Merci à la piste de Cocart de nous avoir accueillis une fois encore. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.